peu ici, un grand temple où on va enterrer des personnages importants pour la France. Il va y avoir des scientifiques, il va y avoir des écrivains. Il y a Pan et Théon. Théon, ça vient de Théo, et en grec, Théo, ça veut dire Dieu. Et Pan, ça veut dire tous. Donc ce serait l'endroit ici de tous les dieux. Maintenant, regardez, celle qui est à droite, elle a comme des ailes dans son dos. Et donc, si elle inscrit dans la pierre, c'est pour ne pas qu'on les oublie, elle représente l'histoire. Alors, toutes ces choses-là, les enfants, eh ben, c'est là pour rendre hommage aux grands hommes et aux grandes femmes qui sont enterrés. C'est là pour se souvenir de ces grands hommes et de ces grandes femmes. Ce personnage féminin qui porte ce bonnet phrygien, est-ce que vous savez c'est qui? La Marianne. Exactement. Mais alors pourquoi on l'appelle Marianne d'ailleurs? Est-ce que vous savez d'où ça vient ça? Oui. C'était deux noms célèbres. Exactement, Marie et Anne, Marianne, on entend bien Marianne, Marie-Anne. C'était les deux prénoms les plus répandus à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il pouvait faire comme métier, ce monsieur Antoine? Il écrivait des livres, exactement. Vous avez parlé tout à l'heure. Regardez. Et venez dans le monument. Donc beaucoup de gens qui sont venus rendre hommage à Voltaire. Quelques années plus tard, figurez-vous, elles vont obtenir un deuxième de prix Nobel. Mais cette fois-ci, elle ne va pas l'avoir en physique, comme le premier, elle va l'avoir en chimie. Mais 110 ans après son deuxième prix Nobel à Marie Curie, eh bien c'est toujours la seule personne au monde à avoir eu deux prix Nobel dans deux disciplines différentes. Le Panthéon, c'est incroyable parce qu'ils ont pris 25 ans pour construire tout ça. C'est les 1, pas les 2. Non, les 1. C'est les 1 qui ont attaqué les. Voilà. Qui voulaient attaquer. Paris, mais Paris. à cause ils avaient des grandes forteresses. Qui voulaient attaquer Lutèce. Est-ce que tu as pu retenir le prénom de quelqu'un qui est entré dans les grands hommes ou les grandes femmes? Joséphine Baker, Marie Curie, Pierre Curie, elle était danseuse en Amérique. Puis il y a une dame qui l'a repérée à New York, qui lui a dit viens en France, viens à Paris, tu vas faire un spectacle où tu seras la danseuse principale. Elle espionnait l'Allemagne et elle s'est dit, puisqu'elle est connue, puisque maintenant elle chante aussi, puisqu'elle était connue, elle allait savoir des trucs sur l'Allemagne pour les utiliser contre eux. Au cours de notre visite, on va parler des animaux parce qu'on ne le voit pas immédiatement. C'est pas pour rien que je vous ai amené ici. On va voir beaucoup d'animaux réels, mais beaucoup d'animaux aussi fantastiques. Et au Moyen-Âge, il y a une appellation spécifique pour des livres qui parlent des animaux. Ce sont des livres de bestiaire. Vous avez déjà entendu parler de ce mot ou pas? Non. Bestiaire. Bestiaire. Il y en a certains qui sont gentils comme moitié cheval, moitié homme. Comme le centaure, qui peuvent être gentils, qui peuvent être méchants aussi, comme qui? Comme le Minotaure ou qui d'autre? Regardez bien. On dirait un bouc bien une chèvre. D'accord? Donc c'est quelque chose qui représente toujours une chimère qui est maligne, qui représente le mal. À côté de là, effectivement, vous voyez des sirènes qui portent en général aussi un miroir dans leur main. On dit que le cerf, il est tellement pur qu'il peut même, entre guillemets, éviter le venin d'un serpent. C'était le frère de Saint-Louis, qui s'appelle Charles, premier d'Anjou, qui était lui-même le roi de Naples et de Sicile. Donc les lions peuvent représenter la force, le courage, la royauté. En dessous de ses pieds, il n'y a pas du tout des lions ni des chiens, mais il y a des dragons. Les enfants, ce mot dragon vient du grec qui veut dire en fait fixer le regard. Imaginez dans votre tête que vous êtes face à un dragon, vous allez être figé de peur. D'accord? Donc on a parlé quand même beaucoup d'animaux fantastiques. On a aussi un animal qui est omniprésent dans le règne d'un roi ou même sur le décor. Ce sont les chevaux. Un cheval, des chevaux. Ces animaux-là, ils existaient vraiment? Non, ce sont vraiment des animaux fantastiques. Ça existe dans notre imaginaire uniquement, pas réellement. Oui, mais dans la mythologie Dans la mythologie grecque, il y en a beaucoup.
ça nous permet de parler en fait de... Il y a le Minotaure, il y a le Centaure. Bah oui, mais par exemple, Minotaure, ça nous permet de dire que c'est le côté animal en fait qui règne, parce que c'est la tête d'un taureau. Réellement, c'est pas possible. On ne peut pas fusionner les animaux qui ne sont pas de la même espèce. Par contre, dans l'atelier, les enfants, je vais vous donner vraiment la liberté pour que vous puissiez créer vos propres chimères. L'après-midi, on a visité la basilique de Saint-Denis. Très bonne journée même. Surtout de savoir sur les Romains et tout ça, parce que moi, déjà, j'ai une évaluation à la rentrée sur ça. Ben, ça m'a aidé pour réviser.